Gloire soit rendue à Jésus-Christ, le Dieu de mes pensées, le Dieu de notre salut. Un bon dimanche à vous. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, c'est toujours un plaisir de t'avoir, de te voir en train de suivre la parole de Dieu. Car cette parole, elle guérit, elle donne la vraie vie. Suis le chemin de tes rêves, bien-aimé. Le rêve connaissait le chemin. Car si Dieu te conduit, l'Éternel Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est nous qui ne saisissons pas. C'est pourquoi fais un effort. Si tu n'as jamais eu de vision, de rêve, il faudrait les demander à l'Éternel Dieu. Notre Dieu, il nous parle et il sait comment nous parler. Bien-aimés, nous allons faire comme d'habitude. Vous savez que c'est une bénédiction. Prenez votre enveloppe ou si vous avez une feuille, écrivez tout ce que vous voulez. Et après, vous allez déposer cette enveloppe n'importe quelle place. Mettez ça à n'importe quelle place. Demandez ce que vous voulez. L'ouvrier mérite son salaire. Qu'est-ce que tu vas faire comme boulot? Tu vas dire aux parents, sois un évangéliste, tu vas dire aux amis, à ceux qui dorment encore, dites-leur de se réveiller. Venez écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, et puisque tu es en train de faire ça, écris tout ce que tu veux. Demande à Dieu ce que tu veux. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Mais, vous allez recevoir ça. Alors, demande ce que tu veux. Toi-même, tu sais ce que tu as besoin. Alors, le petit boulot est là. Tu vas le faire pour Jésus. Je n'ai jamais vu un PDG comme Jésus. Je n'ai jamais vu un patron comme Jésus. La preuve, le milliardaire, tous ceux qui ont beaucoup d'argent, jamais ils se sont réveillés un jour, commencé à distribuer, à donner des billets, à donner de l'argent à tout le monde pour dire aujourd'hui je vais m'occuper de votre repas. Non, jamais ils le font. Il n'y a que Jésus qui le fait. Tout ce que tu touches, l'eau, la nourriture, tout lui appartient. La terre même que tu piétines, le souffle de vie que tu as, ça appartient à Jésus-Christ. Bien aimé, il y a des moments où on doit réfléchir. Tu restes tranquille, tu commences à penser le bienfait de Jésus-Christ. Oh, il est merveilleux. Il ne te laissera pas. Tourne ton regard vers lui. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre plus de honte. Je sais de quoi je parle. Il est celui qui ne déçoit pas. Jésus ne va jamais te décevoir. Alors bien aimé, nous allons le faire. Nous allons dire, papa, quittez votre lieu de confort. Venez écouter la parole de Dieu. Et ceux qui sont venus passer le week-end ensemble avec nous, d'écouter aussi la parole de Dieu. De pouvoir partager, afin que ceux qui sont de l'autre bout du monde puissent encore nous écouter. Car l'Éternel est bon et sa miséricorde dirait à toujours. Et comme d'habitude, bien aimé, nous avons un thème. Et ce thème est merveilleux. Écoutez, bien aimé, vous qui disiez autrefois, si j'étais à l'époque de Noé, si j'étais à l'époque de Jésus, si j'étais, bien aimé, il n'y aura rien de nouveau sous le soleil.
les choses qui sont passées, les choses qui ont marqué l'histoire et qui nous ont fait pleurer. Vous savez, quand on était enfant, on nous montrait le film de Jésus, on priait. Je me souviens encore d'un ami qui me disait, ah, moi si j'étais parmi les soldats, j'allais abandonner. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous faisons la même chose, bien-aimés. Nous faisons la même chose. Pendant cette période de pause, où l'Éternel Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, veut que tu puisses abandonner les mal, veut que tu puisses abandonner les fétiches, veut que tu puisses abandonner tout ce que tu fais, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, afin que tu puisses vivre heureux éternellement, car il y a l'éternité qui nous attend. Mais ça ne te dérange pas. Mais ça ne te dit absolument rien. Et qu'est-ce qui gagne en ces moments? Il y a un mot que j'entends partout. Ah, nous on l'aime comme ça. Quand on parle de quelqu'un, quand on parle d'un méchant, de quelqu'un qui amène beaucoup de gens dans la perdition, il y a des commentaires par-ci par-là. On supporte cette personne. On dit, nous on l'aime comme ça, malgré sa sorcellerie. Nous on l'aime comme ça, malgré ses plans diaboliques. Nous on l'aime comme ça. Oh bien-aimé, le salut est individuel. Cet homme-là, peut-être il vit mieux que toi sur cette terre. Mais toi tu dis, moi je l'aime comme ça. Je serai toujours attaché à lui. Je me souviens encore d'un ami. Parce que j'ai toujours été avec mes amis, on discute, on parle de beaucoup de choses. Je parlais à un ami d'un monsieur qui n'est pas du tout sérieux. Vraiment, il n'est pas du tout sérieux. Il fait beaucoup de mauvaises choses. Et dans sa musique, il s'est déshabillé les femmes, les jeunes filles. Il fait beaucoup de mauvaises choses. Et cet ami-là m'a dit, ah, si toi tu ne l'aimes pas, moi je ne comprends pas. D'ailleurs, ces derniers temps, je suis son super fan. Et sa musique a tellement changé que ça me fait du bien. Il dit, moi je serai toujours attaché à cet homme-là. Oh, que l'Éternel Dieu fasse grâce à ses grands amis, afin qu'ils puissent comprendre. Bien-aimé, écoute les thèmes d'aujourd'hui. Il y a un ennemi commun. Il y a quelqu'un qui n'aime pas les humains. Que tu sois son serviteur, il ne t'aime pas. C'est notre ennemi. Il n'est pas l'ennemi de Jésus. Il n'est pas l'ennemi de Dieu. Il est notre ennemi. Votre adversaire, votre ennemi, le diable. Il a une punition éternelle. Mais ce qui est grave, il te demande, il demande à toi, accompagne-moi. Il dit, j'ai une punition éternelle, accompagne-moi. J'ai une punition éternelle. Accompagne-moi, te demande l'ennemi. Bien-aimé, cet homme, cet ange, il a vécu. Quand il était encore dans le ciel, bien-aimé, vous savez, il était dans la montagne sainte. Il était là. Il avait tellement de choses merveilleuses à sa disposition. Il était le chef. Il était tout près du trône de Dieu. Il marchait sur les diamants, les topages.
Il marchait sur les pierres étincelantes. Et sa présence était la musique, l'adoration pour Dieu. Il était dans ce qu'on appelle confort élevé, que tu ne peux même pas imaginer. Mais un jour, nous ne savons pas qu'est-ce qui a fait que cet homme, cet ange, puisse abandonner ce qu'il avait. Après des moments, nous avons étudié la Bible. Nous avons beaucoup prié. Et on a compris pourquoi est-ce qu'il avait abandonné tout ce qu'il avait. Il voulait devenir Dieu. Être au-dessus de Dieu, au-dessus de son Créateur. Et puisqu'il a reçu la malédiction, il a été chassé, jeté sur terre. Il est celui qui trompe beaucoup de gens. Il vous donne des miettes et il te dit, j'ai une punition éternelle, accompagne-moi. Bien-aimé, fais attention avec ton éternité. Même moi qui vous parle, je dois faire attention. Je ne veux pas être un poteau indicateur qui montre la route, qui montre le chemin. Et moi-même, je reste là. Non. Je fais beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Toi aussi, bien-aimé, tu dois faire beaucoup d'efforts. Oh, Jésus t'aime tellement. Nous sommes en train de vivre et de voir ce qui se passe de par le monde. Il y en a qui dorment encore. Il y en a qui ne comprennent pas jusqu'à présent. Je t'invite à regarder avec davantage. Nous allons prendre la Bible dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 28, versets 11 à 19. J'attends quelqu'un dire, je lis au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel chapitre 28, versets 11 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Ah, le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarbourques, de mérode et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'iniquité. Nous devons faire attention avec ces mots ici. Je répète, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché.
Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur. À cause de toi, tu es réduit à rien. Tu peux prendre une photo ici. Tu es réduit à rien. Tu ne seras plus à jamais. Bien-aimé, tu es réduit à rien et tu ne seras plus à jamais. Vous qui glorifiez l'ennemi, vous qui allez auprès de lui, prenez une photo. Prenez ces passages, allez les lire tranquillement. Vous savez, il y a quelqu'un qui ne ment jamais. Quand il dit quelque chose, cela reste comme ça. Oh! Une personne, un ange, qui était assis, qui marchait sur le pierres étincelantes. Lui qui était dans la montagne sainte de l'Éternel. Le flûte, les tambourins avaient été préparés le jour de sa création. Et la Bible nous dit ici, il a été intègre jusqu'à le jour où l'iniquité s'est trouvée en lui. Par la grandeur de sa commerce, il regarda sa beauté. Il regarda ce qui était tout autour de lui. Il dit, oh non, 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 non. Bien-aimé, un gourmand pareil et un ange pareil, regardez tout ce qu'il avait. J'aimerais vraiment que tu puisses aller lire cette partie de la Bible calmement, afin que tu puisses comprendre qu'il n'y a rien que toi tu peux donner à cet ange-là, au diable. Il n'y a rien, bien aimé, même tes paroles, ça ne lui suffira jamais. Il est insatiable. Imaginez quelqu'un qui était entouré de toutes les bonnes choses. Bien aimé, qu'est-ce que tu vas lui donner? Les âmes. Vous savez, lui-même, il dit quoi? Il dit tous ceux qui travaillent pour lui. Mais il n'a pas besoin des gens, il n'a pas besoin des humains. Il a ses anges dessus. Il a ses anges, les sataniques. Il n'a pas besoin de toi, mon frère. Le diable n'a pas besoin de toi. Toi qui travailles encore pour lui. Toi qui es dans la magie, dans la sorcellerie, dans la saleté des choses inutiles. Il n'a pas besoin de toi. Mais ce qu'il fait, c'est gagner les âmes. Il a besoin des âmes. Il ne veut pas aller seul. Et ce qui est triste, vous qui acceptez de faire le pacte avec lui. Oh bien-aimé, je sais que nous allons disparaître un jour. Toi, tu vas disparaître. Tu perdras à cause de tes fautes. Tu perdras, bien-aimé. Parce que parfois, tu te dis, ah non, ça, c'est rien. Dieu ne regarde pas ça. Tu regardes, tu dis, je suis tellement intelligent. Ici, je vais m'adresser aux serviteurs de Dieu.
nous devons faire attention. L'humilité précède la gloire. Tu peux être beau, éloquent. Tu peux remplir les salles, mais fais attention. Demande toujours l'aide du Saint-Esprit. C'est lui qui est avec nous. Vous savez, c'est lui qui les retient. Le Saint-Esprit est avec nous, il nous aide, il nous fait comprendre les choses. Si tu commences à monter, une fois je suivais une chanson, je crois des frères Matuta, il dit, si tu montes, attention. Attention à quoi? Les vertiges. Faisons attention, nous sommes des serviteurs inutiles. Dieu, il se suffit en lui-même. Oh, bien-aimé, fais attention. L'enfer du diable, le petit enfer, est rempli de ceux qui connaissent la parole de Dieu, de ceux qui dirigent, parce qu'ils se croient supérieurs. Nous devons faire tellement attention. Voilà pourquoi nous, on se laisse toujours entre les mains du Seigneur et on s'humilie. On dit que Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi. On est toujours assis avec tout le monde. On distribue ce qu'on a. Faisons attention. Bien-aimé, j'ai une punition éternelle. Accompagne-moi, te demande l'ennemi. Regarde ce qui se passe maintenant. Je me souviens encore d'un pays en Afrique où tout le monde est musicien. Et ces gens-là ont signé des pactes. Des pactes. Et parfois, dans leurs concerts, ils vous montrent ça. Mais les gens, ils dansent. Ils sont contents. Et nous, on nous dit, regardez ce qu'il a fait celui-là. Ah, vous n'avez pas vu ce qu'il a fait celui-là encore. On dit, oh, on prie pour eux. Je sais très bien que leurs noms sont inscrits sur la terre. Je vous ai parlé la fois dernière. Les noms des gens qui sont inscrits sur la terre. Et les noms des gens, leurs noms sont inscrits dans le ciel. Voyez vous-même, hein, Jésus avait dit quoi? Soyez heureux. Il avait dit aux disciples un jour. Soyez heureux. Ne dites pas, ah, les démons, ils obéissent, ils fuient. Mais soyez heureux parce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Si vous regardez dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 17, verset 13, Jérémie 17, 13, vous allez voir ça. Ceux qui détestent l'Éternel, ceux qui n'aiment pas Jésus-Christ, leurs noms sont inscrits sur la terre. Et moi, je n'aimerais pas que mon nom soit inscrit sur la terre. Nous connaissons beaucoup de noms. Des musiciens. Une star. Incomparable. Ils se vantent. Regardez, je fais ça et ça. Il ne sait pas qu'il est malheureux, aveugle, pauvre et nu. Il ne le sait pas. La bouche de l'enfer viendra te chercher le jour de ta mort. Et tu te souviendras de moi. Bien-aimé, abandonne l'ennemi. Abandonne le monde. Celui qui est ami du monde, il est ennemi de Dieu. Si tu aimes le monde, tu es ennemi de Dieu. Je préfère être ennemi de Satan. Je préfère ça. Mais je ne peux pas être ennemi de Dieu. Être ennemi de Dieu. Mais Dieu est capable d'enlever le souffle. Dieu est capable d'effacer mon nom pour toujours. Dieu est capable de tout, des choses que toi-même tu ne peux même pas imaginer. Parce que tu es limité et notre Dieu est illimité. Voilà pourquoi tu ne peux pas comprendre Dieu. Voilà pourquoi tu te poses des questions. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui cherchent à expliquer Jésus. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. On ne peut pas l'expliquer. J'avais dit récemment, si vous allez dans une église où on explique Jésus, on veut te faire voir qu'il est prophète. Merci Seigneur. On veut te faire voir qu'écoutez, écoutez.
vérité de cette église, Jésus est Dieu. Et il est illimité. Bien-aimé, ton intelligence, ta grande sagesse est limitée. Par contre, l'intelligence, la sagesse de Dieu est illimitée. Alors faisons attention. Bien-aimé, pourquoi se laisser aux choses inutiles? Tu sais ce que tu fais. Nous savons ce que l'on fait. Et on continue. L'ennemi a toujours été là. Il nous rôde. La Bible nous dit quoi? Résistez. Résistez et il fuira loin de vous. Celui qui amène les souffrances, les malheurs, tous les problèmes, c'est l'ennemi. Voilà pourquoi moi je serai toujours contre lui. Un ami encore, j'ai beaucoup d'amis. Il me dit, ah mon frère, mais il faut faire attention. Attention de quoi? Il lui fait attention à ce que tu dis. J'ai dit, mais pourquoi? Si c'est Dieu qui m'a demandé de combattre l'ennemi, pourquoi je dois avoir peur? La peur de qui? Nous, on est pressés des deux côtés. De deux côtés, je l'ai toujours dit. Alléluia, Jésus est merveilleux. La peur de qui? J'ai demandé à cet ami-là. Pourquoi avoir la peur? Pourquoi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu marche avec nous, qui peut nous toucher? Bien-aimé, c'est toi qui as peur parce que tu sais que Dieu n'est pas avec toi. Et quand Dieu n'est pas avec toi, tu continueras à avoir la peur. Et Dieu n'aime pas. La peur, ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse à Dieu, c'est la foi. Et c'est sa nourriture. Est-ce que vous savez que Dieu a une nourriture? La nourriture qui fait rassasier Dieu, c'est la foi. Et le contraire de la foi, c'est la peur. Quand on a peur, on va perdre. L'ennemi peut s'approcher. Si tu n'as pas peur, tu dis, je fais confiance à Jésus. Il fuira. J'ai vu aussi un jour un célèbre catcheur, un grand sorcier. Il était dans notre quartier, il est venu faire ses aventures. À cette époque-là, nous étions petits, nous étions enfants, on ne connaissait pas. Eh bien, nous aussi, on suivait. Mais il faut faire attention à suivre ces gens-là. Alors, il y avait une sœur, je me souviens. La sœur là était déterminée. Il a dit que non, lui, avec ses fétiches, il ne me fera rien. Oui, il avait raison. Elle avait raison, la sœur. Et le monsieur l'avait entendu. Vous savez, à l'époque, les catcheurs, ils passaient avec des fanfares, des tambourins, des choses comme ça. On chantait pour leur gloire. Et la sœur, elle avait osé. Elle était là debout. Elle voulait défier les catcheurs là. Un célèbre catcheur, il est déjà décédé. Pas très longtemps. On avait même dit qu'il y aura des animaux qui vont sortir. Rien, il n'y a eu rien. Tu n'es qu'un humain. Bien, mais même toi qui crois être au-dessus, toi qui se dis, bon voilà, j'ai maintenant tous les fétiches. Tu n'es qu'un humain. Tu peux être élevé par des humains. Tu n'es qu'un humain. Oh, le jour de ma mort, il y aura un diamant qui va sortir là où on va m'enterrer. Tu n'es qu'un humain. Il n'y aura rien. Le jour où tu mourras, tu regretteras et tu te souviendras de moi. Tu peux me détester. Tu peux me regarder avec beaucoup de haine. Tu n'es qu'un humain. Il n'y aura rien. Oh non, les animaux vont sortir. On n'a pas vu des animaux. Toi aussi qui dis que non, ah, il y a une diamant qui sortira le jour de ma mort, là où on va m'enterrer. Il n'y aura rien. Tu n'es qu'un humain. Le seul qui a étonné tout le monde, c'est Jésus. Oh, j'attends quelqu'un dire gloire à Jésus. C'est Jésus. Mais lui, quand il était mort, alléluia, le troisième jour, la terre ne pouvait pas supporter. Le petit enfer ne le supportait pas.
L'ennemi et son armée ne les supportaient pas. Il est allé tout prendre, le clou de la mort et de séjour des morts. Il a prêché là, sous la terre. Les saints qui étaient en captivité, il les a libérés. Et comme il trouve toujours un chemin, déjà les chemins les cherchaient. Oh, tout commençait à bouger. Vous avez mis qui ici? Qui est celui qui est ici? C'était une faute. C'était une erreur de les livrer. Vous savez, si le diable était intelligent, il n'allait pas pousser les gens à détruire Jésus. S'il était intelligent, vous voyez, s'il pouvait connaître, il allait dire aux gens, non, 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 ne faites pas ça. Mais comme lui, il détenait le pouvoir de la mort, il a dit, ah, le voilà mon ennemi. Il sera sous mon autorité. Or, il avait fait une faute. Ce jour-là, il a pleuré. Il a poussé des cris, des regrets. On l'a détrôné. Écoute, la Bible nous dit quoi ici? La Bible nous dit à la fin, il dit ceci. J'aimerais encore reprendre ce que la Bible dit ici. Je suis dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28, versets 11 à 19. Écoute, 19 dit ceci. 28, 19. Qui dit ceci? Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien. Tu ne seras plus à jamais. Il est réduit à rien. De quoi as-tu peur? Je monte encore. Ézéchiel chapitre 28, verset 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Bien-aimé, cet ange était dans la gloire, mais il a été réduit à rien. Il est maintenant en spectacle au roi. Il a reçu la malédiction. Mais si toi tu le suis, tu seras maudit, toi et ta descendance. Mais il est en train de te flatter. Tout ce qu'il te montre là ne sont pas éternels. Ça ne dure pas. La magie ne dure pas. Retiens ça, bien-aimé. Vous qui allez chercher le fétiche. La magie ne dure pas. Et puis elle est dangereuse. Elle détruit. Quand tu monteras, ça va te détruire. Ça va te compliquer. Oui, ça je te le dis. On voit beaucoup de fous. Il y a beaucoup de morts. Oh, pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Bien-aimé, ça va te détruire. Il y a des choses que les humains ne peuvent pas toucher. Et Dieu n'aime pas ce qui touche au fétiche. Oh, fais un effort, l'enfant de la vie éternelle. Fais un effort, l'enfant de la vie éternelle. Ah, mais pourquoi ces gens-là, ils remplissent des salles? Ah, pourquoi ces gens-là sont friqués? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu n'as pas l'idée de quoi ils vivent. La nuit, ils n'ont pas de repos. Oh, mais nous, la nuit, qu'est-ce qui se passe? La nuit, après avoir fait la prière, on dort comme un bébé. Mais eux ne peuvent pas dormir. Je vais vous dire, vous savez, chez les diables, bien aimé, quand on dit qu'il y a rencontre à 0 heure, cela veut dire à 23h30, toi tu dois être déjà là. Tu ne peux pas venir après lui. Et vous êtes contrôlé. Le prince de Tyr
Oh, j'ai beaucoup aimé cette partie. Ézéchiel 28. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein de mer. Il y a des gens comme ça, hein? Leur cœur s'élève et ils commencent à dire, oh non, écoutez, c'est moi, c'est... Toi, t'es qui? Tu n'es qu'une poussière, tu n'es qu'un humain. Mais après ta mort, on va aller te jeter là-bas et puis c'est fini. Oh, écoutez, moi, sans moi. Regardez même ceux qui disent qu'ils sont le pont. Vous connaissez ces gens-là, non? Le pont entre les humains et Dieu. Mais après, nous écoutons des histoires qui nous étonnent même. C'est des humains. Bien-aimé, peu importe ce que l'ennemi te montre, peu importe, bien-aimé, abandonne. Abandonne. N'écoute pas ce qu'il est en train de te dire. Oh, dans un futur proche, il y a une grande corruption qui arrive. Je dis bien une grande corruption. Et fais attention. Fais attention. La Bible me dit quelque part, je préfère vivre dans une maison où je peux manger le pain sec que d'aller vivre dans une maison où il y a la viande en abondance mais sans la paix. Réfléchis. La souffrance d'aujourd'hui ne peut être comparée à la gloire à venir. Ah, voilà pourquoi je suis toujours joyeux. Mais cet homme est joyeux. Oui, parce que je sais qu'un jour, j'irai au paradis. Bien aimé, le paradis nous attend. Nous aimerions aller au paradis. Il y a une joie sans fin. Une joie sans fin. Une joie que tu ne peux pas imaginer. Mais cette souffrance, l'Éternel Dieu nous a avertis. Il nous a dit quoi? Celui qui cherchera à marcher, à vivre pieusement, à respecter les ordonnances, à faire beaucoup d'efforts pour Jésus, il sera persécuté. On est haï de par le monde. Beaucoup de gens nous regardent avec beaucoup de haine. Je dis bien beaucoup de haine. Celui-là, il grince les dents. Parfois, ils nous écrivent. Ils disent, ah non, toi attendez. Mais il n'y a rien, il n'y aura rien. Dieu est avec nous. Jésus est avec nous. Il ne nous laissera pas. Il nous couvre. Il dit ceci. Puisqu'il m'aime, je serai son Dieu. Ça, c'est dans le livre de Psaume 91. Puisqu'il me connaît, je le protégerai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et dans le livre d'Apocalypse 14 et 13, ah là, je suis rassuré. Écrit, Apocalypse 14 et 13, qui dit ceci. Heureux le mort qui meurt dans le Seigneur, dit l'Esprit. Heureux le mort qui meurt dans le Seigneur, car ils vont se reposer et leurs œuvres les accompagnent. Leurs œuvres les accompagnent. Oh, quel bonheur, bien-aimé. Mon nom, ton nom est écrit là-haut. Laissez ces gens qui suivent un aveugle. Ils le conduisent dans une fosse. Leurs noms sont inscrits sur la terre. Jérémie chapitre 17, verset 13. Ils détestent Dieu. Il y a déjà des gens qui ont dit ceci. Ah mais, que gagnerons-nous à ouvrir nos bouches et à lui adresser nos prières? On ne veut pas de toi, Jésus. Nous n'avons pas besoin de toi. Bien-aimé, ce que tu crois,
faire maintenant? Il y a déjà des gens qui ont fait ça. Que gagnerons-nous? Ils posent cette question. Ah non, 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 retire-toi de nous. Oh, retire-toi de nous. Je crois que c'est dans leur livre de Job, si j'ai encore bonne mémoire. Que gagnerons-nous? Oh, retire-toi de nous. On ne veut pas de toi, Dieu. On ne veut pas de toi. Ah non, on ne veut pas de Dieu. Non, on n'a pas besoin de toi. Ça, c'est le diable qui le dit. Et puis, il te souffle ça. Non, 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 il ne faut pas accepter Dieu. Non, 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 il ne faut pas prononcer le nom de Jésus. Bien aimé, prononce le nom de Jésus dans ta maison. J'ai prononcé le nom de Jésus et ma situation a changé. J'ai crié à Jésus et il a changé mon histoire. Il a ouvert des portes. Ce que les yeux n'ont pas vu, ce qui n'était pas monté dans mon cœur, ce que les oreilles n'ont pas entendu, c'est ce qu'il a fait. J'aimerais de telles surprises. Même pour toi, bien-aimé. Il y a des moments où tu dis, Seigneur, fais selon ta volonté. Oh, s'il fait selon sa volonté, bien-aimé, tu seras rassasié, tu seras heureux. Car ton père et ta mère t'abandonnent, mais l'Éternel, il va te recueillir. Il cherche ta sécurité. C'est lui qui a donné à la mer le sable pour limite éternelle. Voilà, la mer. Ces eaux mugissent, mais elles sont impuissantes. Elles ne peuvent aller au-delà. Vous voyez, le fleuve, mer, tout ça. Il y a la vague qui vient. Mais Dieu a donné une limite. Il dit, ton orgueil finira ici. Et l'eau n'a pas peur, du sable, mais obéit à la parole de Dieu. Alors toi, bien-aimé, pourquoi on veut t'acheter? Pourquoi l'ennemi, il veut t'amener? Il veut que tu sois avec lui et tu acceptes de partir avec lui. Nous allons regarder les derniers versets dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Ésaïe 14, 12 à 15. Que nous dit la Bible? Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans le profondeur de la fosse. Il a été quoi? Il a été précipité. Bien aimé, quelqu'un qui a été précipité, il ne peut pas être le tout-puissant. Il peut être fort, mais il y a un plus fort que lui. Et ce plus fort là, c'est qui? C'est Jésus, le plus fort. Parce que lui, il disait quoi? Je serai semblable. Je m'assierai au-dessus des étoiles. Mais il a été précipité. Pourquoi je dois avoir peur de lui? Bien aimé, même toi, si tu es déjà dedans, il ne faut pas avoir peur de lui. Il y a un nom. Il y a un nom au-dessus de tous les noms. Il suffit de citer ces noms-là. Mais l'ennemi tremble. Mais il t'appelle, il dit, accompagne-moi, j'ai une punition éternelle. Il a été puni. Il a reçu la malédiction. Toi aussi, puisque tu vas chez lui, tu seras maudit. Et ce qui t'attend est plus grave. C'est l'enfer éternel. Oh, regardez, bien-aimé. Cet endroit-là, un humain ne peut pas supporter cet endroit-là. Alors pourquoi faire des pactes avec lui? Pourquoi lui obéir? J'aimerais te dire une chose. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu es dans ces pratiques-là, bien aimé, mais accepte, même si l'ennemi te dit que non, tu mourras. Il faudrait les trahir
mourir et voir Jésus que de le craindre, mourir et aller avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Nous devons trahir l'ennemi, le combattre. Vous qui êtes là-bas, bien aimé, il faudrait les trahir. Il y a beaucoup de gens qui l'ont trahi. Parce qu'ils ont compris, ils ont dit non, 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 non. Vous savez, il y a des conditions comme pas possible là-bas. Il y a des gens qui ont dit non, 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 non. Oh mais écoutez, on va te tuer. Il dit tuez si vous voulez. Mais moi, je préfère Jésus. Il suffit de citer le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé. Mais, quand il quittera ce corps, le cortège des anges qui t'attend. Ouais, hein? Dans le livre d'Ésaïe, il dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. C'est ça ce qu'il disait. Te voilà tombé du ciel. Je reprends au début. Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Bon, quelqu'un qui est abattu à terre, vous avez peur de lui. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Alors, il reconnaissait quand même, au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet de nuit. Je serai semblable au Très-Haut. Ah, je serai semblable. Il voulait être comme. Bien-aimé, abandonnons ce monsieur. Regardez même ce qu'il va faire avec son fils. Hein? Son fils, c'est qui? C'est l'antichrist et le faux prophète. La Bible nous dit que c'est ces deux personnes-là qui vont goûter d'abord l'enfer de Dieu. Et lui-même, il sera dans une prison pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans-là, bien aimé, nous, on sera dans la joie. Oui, dans la joie avec Jésus-Christ. On sera d'abord dans les airs. Car il y a une fête. Une fête. Bien aimé, dans cette fête-là, j'aimerais te voir aussi. On va manger comme pas possible. Boire comme pas possible. Ah, regarde. Je dis bien manger et boire. Et puis ce qui est grave, regardez le mystère ici, bien aimé. On sera là, là-haut. Mais on ne va pas tomber. On ne va pas glisser. On sera là-haut. Bien aimé, imaginez d'être là-haut et vous ne tombez pas. Vous marchez dans le vide. Et les tables seront là. Je dis bien, c'est une fête où il y aura à manger et à boire. Et le repas là sera tellement succulent. Bien aimé, ça je te l'ai dit. Jésus ne mange jamais. J'aimerais que tu puisses être dans cette fête-là, là-haut. Alors donne ta vie à Jésus. Il faudrait trahir l'ennemi. Comment on peut trahir l'ennemi? En abandonnant la séduction, les mauvaises choses du monde. Dis-toi toujours que je suis une poussière. Il y a des gens qui ont fait des grandes choses, des choses plus que toi. Il y a des gens qui savaient s'habiller, qui avaient beaucoup d'argent. Où sont-ils aujourd'hui? Ils sont devenus la poussière. On marche sur eux. Oh! Pourquoi, bien-aimé? Change. Abandonne. Si tu es dans les fétiches, dans la sorcellerie, il faudrait trahir l'ennemi. Dis-lui, je n'ai pas peur de toi, j'ai peur de Jésus-Christ. Et je veux Jésus-Christ. Je veux mon Créateur. Et quand tu diras ça, bien-aimé, sache que Jésus est déjà là. Il est là et il ne te laissera pas. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien, car l'Éternel Dieu est avec moi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Abandonnons ces musiciens-là. Hein, bien-aimés? Ils portent une malédiction. Toutes les grandes stars qui chantent pour le monde, qui ne chantent pas pour Jésus, ils portent une grande malédiction. Va lire dans le livre de Jérémie chapitre 17 verset 13.
Leurs noms sont inscrits sur la terre. Et toi, tu veux que ton nom aussi soit inscrit sur la terre? Non. Ton nom doit être inscrit dans le ciel. Abandonne ce footballeur. Bien aimé, il gagne des millions. Mais toi, tu n'en as pas. Il ne te les donne pas. J'ai vu des gens tabasser leurs femmes, casser la télévision. À cause des équipes de football. À cause des stars de football. Et voilà, les gens, ils vont aller dans un endroit où on n'adore pas Jésus. Où on vous fait des choses très sales. Où on utilise la femme d'une façon comme pas possible. Mais vous allez là-bas recevoir la malédiction. Vous allez là-bas, on va réduire vos âges. Je te l'ai dit, c'est un secret. Hein? Dieu t'avait donné 80 ans, 90 ans. Mais puisque tu es allé dans un concert mondain, puisque tu es allé voir, puisque tu es attiré par les démons, ils vont réduire les années. Et la Bible me dit quoi? Si tu reviens au Tout-Puissant, il dit, je vais te redonner ce que les gazelles ont volé, ce que les gélèques ont volé, ce que les sauterelles ont détruit. Bien aimé, tu te livres à l'ennemi, tu regardes les spectacles des gens là qui aiment le monde, qui ont fait des pactes avec Satan. Tu rentres chez toi, dépouillé. Regardez la vie de beaucoup de gens, hein? Un peu partout, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie, ils sont dépouillés. Et après tu t'étonnes, ah non mais je n'arrive pas à dormir. Ah ça ne va pas dans ma vie. Ah écoutez, pourquoi je n'arrive pas à faire ça et ça? Ah je ne comprends pas. Oh! Vous savez quoi? Un fou ne peut pas bien réfléchir. Quand on est séduit, quand on est pris, on ne réfléchit plus bien. Quand on est envoûté, on ne réfléchit plus bien. Il dira, de quoi il parle celui-là? Ah, puisque c'est invisible, Dieu, il est le maître du visible et de l'invisible. Parce que tu es envoûté, c'est pourquoi tu ne comprends pas. Mais le jour où tu commenceras à prendre conscience, à dire que non, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ma vie, je dois d'abord abandonner ça et ça et ça et je vais voir. Tu me donneras raison. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous fasse du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus.